Alléluia. Amen, amen. Oh, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Oui, bien-aimé, merci. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est bien d'être devant la présence de notre Dieu. Bien-aimé, devant la présence de notre Dieu, les choses changent. Amen. Devant la présence de notre Dieu, les données changent. Et les données changent. Amen. Devant la présence de notre Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Devant la présence de notre Dieu. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, les données vont changer. Aujourd'hui, les choses vont changer. Au nom de les porteurs des armes. Les porteurs des armes, c'est notre thème de cet après-midi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Les porteurs des armes. Alors, pour comprendre les porteurs des armes, les messages, les messages, le Seigneur, lorsque le Seigneur m'a inspiré, nous étions dans une réunion de prière un jour avant le mariage de pasteur Bénin. Et ce jour-là, c'était vers 10h, 9h. La sœur Nalé, j'étais ici pour préparer tout ça dans la salle. Et lorsque nous avons prié, lorsque nous prions, il y a eu un message que le Seigneur avait donné, le Seigneur avait parlé. Le message c'était que pendant que le pasteur prêchait, il y avait un homme qui est entré dans la salle et il est passé jusque là où il y avait le prédicateur. Alors tout l'assemblée était derrière, regardé. On voyait la personne, bien l'homme qui venait, mais personne n'était là pour l'empêcher. Amen, amen. Amen. Personne n'était là pour l'empêcher. Et c'est par là plus tard, lorsque j'ai commencé à prier, et en lisant la Bible, j'ai découvert ces thèmes et ça m'a vraiment attiré mon attention pour partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, les porteurs des armes, c'est des serviteurs, c'est un serviteur militaire d'un roi ou d'un chef dont il portait l'armure et l'arme, ou bien des armes au pluriel. Parce que lorsqu'on parle des porteurs des armes, c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, il y avait l'épée, les boucliers, il y avait des choses comme ça. Lorsque nous regardons David devant Goliath, Goliath avait aussi ses porteurs d'armes, c'est lui qui portait ses armes. Lorsqu'il voyait David arriver, les porteurs d'armes ont commencé à dire, ah voilà, je vois un jeune homme, un petit, tout ça. Donc voilà, nous allons comprendre que l'ennemi a aussi ses porteurs des armes. Et nous aussi, les enfants de Dieu, cet après-midi, le Seigneur veut que nous soyons également aussi les porteurs des armes. Alors, les porteurs des armes, ils se tenaient à côté du roi ou bien des chefs pour les défendre. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un danger, les porteurs des armes étaient là avec les boucliers pour épargner les flèches de l'ennemi, pour épargner les pièges de l'ennemi, pour épargner de tous les dangers que l'ennemi a mis en marche pour détruire la vie d'un roi ou d'un chef ou d'un prince. Alors les porteurs des armes étaient choisis. Ils étaient sélectionnés parmi les vaillants soldats. Mais ce n'était pas toute personne, n'importe qui était le porteur des armes. Mais on choisissait parmi les vaillants guerriers, les vaillants soldats. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons découvrir aussi que David était aussi le porteur des armes de Saoul. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, pour y accéder, il fallait avoir des critères. Il faut être d'abord
à commencer, pour entrer, il faut être jeune à partir de l'âge de 14 ans. Et à partir de 20 ans, tu es consacré. À partir de l'âge de 20 ans, là, tu es mis à part, tu commences ton œuvre. Ce n'était pas n'importe qui. Il faut être, il y avait des critères pour y entrer. Il fallait être fidèle, loyal, respect. Il y avait tellement de critères pour être les porteurs d'âme. Et dans d'autres termes, on appelle aussi des écureuils. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait de la sécurité d'un prince ou bien des rois. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir que nos présidents, ils sont aussi des porteurs des armes. Le président, lorsqu'il fait le meeting, il n'a pas l'arme sur lui. Mais il y a des gardes du corps. Et parmi les gardes du corps, il y a ceux qui portent l'arme. Et ces armes, ce n'est pas pour tuer le président, mais c'est pour les défendre en cas de danger. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre, nous prenons nos Bibles. Maman Nadège, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 31. Là, nous allons comprendre l'histoire de cet homme. 1 Samuel chapitre 31. Ce qu'il faut retenir pour les porteurs d'âme, ce sont les agents de sécurité. Ils étaient là pour défendre le roi. Là où il y avait les dangers, ils servaient le roi. Ils protégeaient le roi devant le piège de l'ennemi. Maman Nadège, 1 Samuel chapitre 31, verset 1er jusqu'au 7e verset. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. 1 Samuel chapitre 31, jusqu'au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Philistin livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant le Philistin et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Le Philistin poursuivèrent Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkisha, fils de Saoul. Le vent du combat porta sur Saoul, les hachèrent, les teignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce. Saoul dit quoi, s'il vous plaît? Tire ton épée. Il a dit à qui? Saoul dit alors à celui qui portait ses armes. Tire ton épée et m'en transperce. De peur que ces incirconcis ne viennent de percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Verset 7. C'est d'Israël qui était de ses côtés de la vallée et de ses côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saoul et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur vie pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Merci. Amen, amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, dans les textes que notre Maman Nadège vient de lire, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 31, verset 1er ou 7e verset. C'est ici qu'on a tiré notre thème d'aujourd'hui. Alors, Israël était en guerre avec les Philistins. Mais lorsque j'ai lisé la Bible, Israël était en guerre avec les Philistins. Et dans ces guerres, Saoul était mort avec ses 3 fils. Et le peuple de Dieu Israël, il s'est enfui. Il s'était éparpillé parce que le maître était mort. Et avant de mourir, il a demandé à son porteur d'armes de le tuer. Et le porteur d'armes n'a pas voulu le tuer. Lorsque j'ai lu la Bible nous dit les Philistins livraient bataille à Israël. C'est-à-dire qu'Israël était en paix,
Mais les Philistins étaient venus pour chercher la guerre, pour combattre le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nos combats, ce sont nos ennemis qui viennent nous attaquer. La plupart de nos combats, de nos difficultés, ce n'est pas nous qui attaquons, mais c'est l'ennemi qui nous attaque. Amen, amen. Oh, amen, amen. Israël était en paix. Israël était bien. Mais pendant qu'Israël était bien en paix, l'ennemi cherchait comment il va moyens, comment il va chercher pour détruire Israël. Comment il va chercher pour combattre, pour conquérir Israël. Et lorsque nous parlons de guerre, il y a beaucoup de guerres. Il y a des guerres idéologiques, il y a la guerre pour conquérir, il y a la guerre pour se défendre. Mais ici, c'était la guerre pour conquérir le peuple de Dieu. Et au moment où Saoul était né, la Bible nous dit que Saoul est né au moment de plus tourmenté. Parce qu'Israël était sous la domination des Philistins. Sous la domination. Et pendant cette domination-là, le peuple de Dieu ont passé de très mauvais moments. Et pendant ces mauvais moments, Israël, lorsqu'ils ont demandé un roi, et le Seigneur a choisi Saoul comme le premier roi. Le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Et pendant que Saoul était roi, il a réussi à mettre la royauté en place en Israël. Il a réussi à vaincre les Philistins à plusieurs reprises. Mais maintenant, le Seigneur, ça, ce sont des bonnes œuvres que Saoul avait fait. Mais lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, Samuel a péché contre le Seigneur. Les premiers péchés de Saoul qui n'était pas un sacrificateur, mais il a voulu sacrifier, offrir de l'offrande, de l'holocauste à Dieu, alors qu'il était interdit pour un non-sacrificateur. Et la Bible dit, lorsque le prophète Samuel est venu, il a dit à Saoul, tu as péché devant le Seigneur. Et Saoul aussi, parmi les choses qui a poussé que le Seigneur rejette Saoul, c'était lorsque Saoul a épargné le roi, Saoul a épargné le roi et le bœuf de la Ménécite. Et la Bible nous dit que le Seigneur a dit à Saoul, non, je t'ai rejeté et j'ai choisi David. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, comme l'homme de Dieu avait déclaré des paroles à Saoul, il a dit à Saoul que Saoul, toi tu vas périr, toi et tes enfants. Et Israël était dans les combats. Et dans ces combats-là, la Bible nous dit que Saoul était en guerre avec ses enfants. Il est parti en guerre avec ses enfants. Et parce que Saoul avait sept fils et 2 filles. Et nous savons parmi les plus célèbres des fils de Saoul, c'était Jonathan, l'ami de David. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était un moment très compliqué que cette histoire. La Bible a commencé avec au verset 31. C'était au moment des guerres. Nous savons lorsqu'il y a la guerre, c'est le moment le plus conflit. Lorsqu'il y a la guerre, c'est le moment le plus compliqué. Lorsqu'il y a la guerre, c'est le moment où tu ne sais pas compter sur qui. Et lorsque nous allons lire la Bible, nous allons comprendre que les Philistins, lorsqu'ils sont venus, au verset 1er, les Philistins livraient la bataille à Israël. Donc Israël s'enfuit devant les Philistins, il tombait blessé à mort. C'est la montagne de Gilboa. Les Philistins sévèrement s'enverraient de près de Saoul et ses fils. Nous allons voir qu'ici, Saoul était les cibles des Philistins. Bien aimé dans le Seigneur, Saoul qui était un roi. C'est Saoul qui commandait. C'est Saoul qui avait la monopole ou bien l'autorité. Bien aimé, il était ciblé parmi ses ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie, dans l'église de Montsion, il y a un cible. Lorsque l'ennemi veut entrer pour détruire l'œuvre de Dieu, lorsque l'ennemi veut entrer pour détruire, il viendra avec des cibles. Amen, amen. Oh, amen, amen. Bien aimé, l'ennemi, lorsqu'il vient, il vient avec des cibles. Il commence à cibler. La Bible nous dit, ils ont ciblé, ils ont laissé tout le monde, mais ils ont suivi Saoul. Il était un cible. Vous savez, bien aimé, dans mon introduction, j'avais dit, il y avait le message, le prédicateur prêchait, mais un homme est entré, il a laissé tout le monde, mais il a ciblé quelqu'un.
L'ennemi pour combattre, il vient, il s'informe, il vient avec la précision. Et lorsqu'il vient avec la précision, il cible. Raison pour laquelle la Bible nous dit, on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Amen, amen. L'ennemi savent très bien. Lorsqu'il cible quelqu'un qui est dans l'autorité, lorsqu'il cible les pasteurs, les brebis seront fatiguées, les brebis seront dispersées, les brebis, même les seigneurs diront que non, moi je ne peux plus aller à l'église. Pourquoi? Voici ce que les pasteurs font. Voici ce que les hommes font. Voici. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, les mains d'aujourd'hui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des hommes de Dieu sont des cibles. Aujourd'hui, c'est bien de critiquer les hommes de Dieu. Ah, pasteur Wana Zandumba. Ah, pasteur Wana Yayo Kakate. Azamogulu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il est ciblé. Toi, lorsque tu dis peut-être que toi, tu n'es pas ciblé. Ou bien la manière que le diable te cible n'est pas pareille par la manière que le diable cible les hommes de Dieu. La Bible nous dit il y avait des tyrans d'élite qui poursuivaient, qui suivaient Saoul. Amen, amen. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont poursuivis et ils ont blessé Saoul brièvement. Lorsque l'ennemi vient, il ne vient pas attaquer pour attaquer, mais il vient attaquer pour te blesser, pour te tuer. Beaucoup aujourd'hui ne viennent pas à l'église parce qu'ils se sont attaqués. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ils disent que non, moi, ils sont restés dans les Facebook, réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Ils n'ont pas d'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont les cibles de l'ennemi. Parce que les flèches de l'ennemi les a éteintes. Bien aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Les diables, lorsqu'ils viennent, ils ciblent. Et lorsqu'ils ciblent, c'est pour détruire et tuer. Raison pour laquelle nous allons voir beaucoup, ils sont venus ici. En Europe, peut-être que les pasteurs, beaucoup ont bien commencé, mais plus tard, tellement ils sont ciblés, l'ennemi a lâché une femme pour les séduire. L'ennemi a lâché de l'argent. L'ennemi a lâché quelque chose pour détruire leur vie. Oh bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont aussi blessés par les calomnies. Beaucoup des hommes de Dieu, ils sont blessés par des fausses histoires. Combien de fausses histoires aujourd'hui que l'ennemi a mis en place pour détruire la vie des hommes de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme de Dieu il n'a pas fait les choses et que toi tu dis comment pasteur, l'homme de Dieu est blessé à l'intérieur de lui. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal la chose que tu n'as pas fait, mais on t'a mis l'étiquette comme si c'est toi. On t'a collé l'étiquette, tu dis que non, voilà pasteur, ce que tu as fait et les autres sont fragilisés. Bien aimé, ce sont des blessures, ça blesse les hommes de Dieu. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de blesser les hommes de Dieu. Parce que le diable sait que lorsque les hommes de Dieu sont blessés, il ne peut pas transmettre la vie à son peuple. Ah, alléluia. Mais lorsque quelqu'un est blessé, il ne peut pas te défendre. Lorsque quelqu'un est blessé, il sera fragilisé. Et l'ennemi, pour fragiliser l'église aujourd'hui, il commence d'abord par la tête. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Et la question que je peux poser aujourd'hui, combien de personnes ont prié pour les pasteurs? Combien de personnes prient pour les pasteurs? Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Hier, nous étions dans l'intercession. Combien de personnes ont participé? Combien de personnes? Est-ce que nous prions pour les hommes de Dieu? Est-ce que nous prions pour nos pasteurs? Est-ce que nous prions pour nos familles? Les porteurs des âmes. Amen, amen. Amen, amen. Regarde ta voisin ou ta voisine. Regarde celui ou celle qui est à côté de toi. Regarde ta voisine, ta voisine. Qu'est-ce que vous remarquez? Maman classe. Où est le voisin? Amen, amen. Nous ne pas zate. Mais merci, Maza. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois lorsque nous donnons les communiqués, nous disons non, il faut inviter, il faut prier pour l'église.
Combien de personnes prient pour l'église? Combien de personnes invitent quelqu'un? Combien de personnes ont appelé quelqu'un cette semaine pour les rappeler? Est-ce que tu vas venir à l'église? Ah, n'oubliez pas, ne manquez pas de venir à l'église. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. Mais c'est bien qu'on est critiqué. Mais un porteur des armes ne se limite pas en critiquant. Mais un porteur d'armes, il agit aussi, il travaille pour le bien-être, pour défendre son église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les porteurs des armes dans notre église. Aujourd'hui, c'est à nous de défendre cette assemblée. C'est à nous de défendre les pasteurs. C'est à nous de défendre nos frères. On ne se limite pas les porteurs des armes de l'église, mais nous sommes également les porteurs des armes de nos familles. Nous sommes les porteurs des armes de nos maris, de nos femmes et de nos enfants. C'est à nous de les défendre. Ceux qui sont endormis, ceux qui ne prient pas, c'est notre rôle de prier pour eux. C'est notre rôle de veiller sur leur vie. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur est porteur d'âme, il donne sa vie pour son maître. Il donne sa vie, il dit que non, moi si je peux mourir, mais le président soit en vie. Moi si je vais mourir, mais nécessaire de protéger le président. Si les sécurités de ce monde, les policiers, ils protègent le roi, ils protègent le président. En combien plus forte raison, nous, les enfants des rois, pour ne pas protéger nos frères, nos enfants et nos familles. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, une autorité, celui qui a le pouvoir ou l'autorité, la sécurité est primordiale. On peut tout toucher, mais sauf sa sécurité. Lorsqu'un président n'est pas sécurisé, il n'aura pas un mot à dire, il ne va pas durer dans son pouvoir. Nous sommes majoritairement les Congolais, nous savons que le président Kabila Koma, il était mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille de sécurité. Lorsqu'il y a une faille de sécurité, l'ennemi peut entrer et tuer, sortir à l'aisement. Amen, amen. Oh, amen, amen. Bien aimé, un porteur, c'est quelqu'un qui a le métier de porter quelque chose. Et aujourd'hui, on nous parle des porteurs des armes. Les porteurs des armes, ce n'est pas seulement de porter les pistolets, mais on parle sur le plan spirituel, on parle sur le plan spirituel, c'est-à-dire de porter les fardeaux de ton ami, de porter le fardeau de ton mari, de ton mari, de porter le fardeau de ton église, de porter le fardeau de ton pasteur, de porter les fardeaux. Combien de personnes portent des fardeaux pour ta famille? Et dans nos familles, il y a tellement de gens qui sont malades. Dans nos familles, il y a des gens qui cherchent les enfants. Dans nos familles, il y a des gens qui sont malades. Dans nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'aise, nous venons à l'église, nous prions. Mais comment est-ce que nous pensons à eux? C'est bien de critiquer. C'est bien de faire tout ce qu'on peut dire. Mais si nous ne sommes pas les porteurs des armes, nous sommes des fautifs. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la force d'une église, ce n'est pas le nombre de modérateurs, de prédicateurs. Écoutez-moi très bien. La force d'une église, ce n'est pas parce que ce n'est pas sa renommée. Bisous dans l'église à mon nez, pasteur na bisous à Yébana. Mais la force d'une église, c'est les porteurs des armes. Amen, amen. Amen. Vous pouvez être beaucoup nombreux, mais s'il n'y a pas de porteurs des armes, l'église, il va se retrouver fermé, le pasteur va se retrouver, je ne sais pas, exilé, ou bien il va se retrouver dans les réseaux sociaux. Parce que c'est très important d'avoir les porteurs des armes. Les gens qui vont prier pour toi. Les gens qui seront là uniquement pour prier pour toi. C'est très important. L'église doit avoir des porteurs des armes. Les gens qui prient pour l'église, qui prient pour les maladies, qui prient pour les gens qui connaissent le Seigneur, qui prient pour tous les départements. C'est très important. Et dans l'église, lorsqu'il n'y a pas de porteurs des armes, l'église va tourner le même nombre, même réalité, même effectif. Et c'est difficile d'avoir la main de l'Éternel dans notre vie. Amen, amen. Mais le porteur des armes, c'est quelqu'un qui n'est pas là seulement pour te condamner. Qui n'est pas là seulement, il faut seulement tes défauts. Le
pasteur, il parle beaucoup. Le pasteur, il ne sait pas prêcher. Le pasteur, il ne sait pas. Le berger, il ne sait pas. Lui, voilà, c'est le langage. Mais il est là, bien aimé, Seigneur, pour couvrir. Lorsqu'il regarde, il voit quelque chose. Il n'est pas là seulement pour observer, mais il est là aussi pour agir, pour conseiller. Il est là aussi pour prier. Bien aimé, Seigneur, dans l'église, lorsqu'il y a des porteurs des armes, après le kit, bien aimé, on ne va pas chercher qui va balayer la salle. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, l'église, c'est le pasteur lui-même qui est le porteur des armes. C'est-à-dire, il combat, mais lui-même, il a porté ses armes. Or, le porteur des armes sont là pour décharger, pour faciliter la tâche au leader, pour faciliter. Bien aimé le Seigneur, on suppose que la guerre est, par exemple, à Évry. Et qu'il faut aller à Évry. Toi-même, tu es le porteur des armes. Tu portes tes armes, tu vas jusqu'à Évry pour combattre. Mais lorsqu'il y a des gens autour de toi qui portent tes armes, mais lorsque tu vas là-bas, tu ne seras pas fatigué, mais tu seras en forme et tu vas vaincre le combat. Oh, est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'église, nous avons tout. Nous en avons. Il y a des chaises, il y a des instruments des musiciens, mais il y a peu de porteurs des armes. Il y a peu de porteurs des armes. Les gens qui prennent les fardeaux de l'église, comment on va faire pour inviter les gens? Parce que la fois dernière, mon voisin, je ne le vois pas. Ma voisine, où est la sœur telle? Pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi elle ne vient pas? Il appelle pour chercher. Lorsque quelqu'un est malade, pour chercher la solution. Lorsque quelqu'un n'a pas les documents, pour chercher comment l'aider. Bien aimé le Seigneur, aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas, il y a seulement des gens qui sont là. Oui, allô? Mais regarde ce que le pasteur a dit. Moi, le pasteur m'a blessé. Moi, le pasteur m'a fait ceci. Regarde maman pasteur. Regarde les diacres. Regarde tout le monde. On voit seulement les défauts. Mais il y a peu de gens qui prennent les fardeaux qui disent non. Moi, je veux prier pour mon pasteur. Je prends les défauts de mon pasteur. Je prends les défauts de mon mari. Je prends les défauts de ma belle famille. Je prends les défauts de ma soeur. Son problème. Je commence à prier pour lui. Je commence à intercéder pour lui. Même dans le Seigneur, il y en a paix. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il y en a paix. Amen, amen. Amen, amen. Saoul est parti dans le combat. Ses enfants étaient à part. Mais le plus fidèle avec lui, c'était son porteur d'armes. Un porteur d'armes, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un fidèle. Et quelqu'un qui est loyal avec toi. Qui fait des choses avec son cœur. On ne force pas pour balayer. On ne force pas pour intercéder. On ne force pas pour faire quelque chose à l'église. Il fait dans tout son cœur. C'est ça le porteur des armes. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, un porteur des armes est là pour couvrir les saletés de son pasteur, les saletés de son mari. Combien de personnes ont détruit leur mariage? Pourquoi? Lorsqu'il y a un mari qui fait les bêtises, toi tu es là le premier. La première a dit voilà mon mari, voilà ma femme, ce qu'il fait, voilà. Tu es le premier à dire. Mais s'il s'agit de prier, il y a des difficultés pour prier. S'il s'agit de protéger, pour couvrir ton mari, ta femme. Bien aimé dans le Seigneur, une bonne femme protège son mari. Un bon homme protège également sa femme. Même si elle a des défauts, on protège. On couvre. Alors si on couvre les défauts de nos maris, les défauts de nos parents, mais pourquoi à l'église nous sommes incapables de couvrir les défauts de nos leaders? Amen, amen. Saoul dans le combat, il était blessé, comme beaucoup des hommes de Dieu sont blessés. Et il a dit à son porteur des armes, il a dit, prends, tue-moi. Je ne vais pas tomber dans la main de ces incirconcis. Non, tue-moi. Mais le porteur d'armes a dit non, je ne peux pas tuer mon Seigneur. Je ne peux pas tuer. Bien aimé, combien de personnes
ont l'épée. Avec l'épée pour tuer les hommes de Dieu. Pour tuer ton frère ou bien ta sœur. Lorsqu'on parle des mal de ta sœur, tu ajoutes dans ton mot, tu as pilipili, tu as aïe, tu as mungwa. Bien aimé. Lorsqu'on détruit ton frère et lorsqu'on détruit ton frère, lorsqu'on détruit ta sœur, tu es là, tu participes. Moi, et aujourd'hui, il va dire, dans l'ambassade, on est dans le bâtiment, tu commences à participer. Saoul a donné l'ordre à son porteur d'armes, mais le porteur d'armes n'a pas voulu. Il a dit que non, tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas tuer. Et la Bible a utilisé un mot très fort. La Bible a dit, dans le verset 4, Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée, transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes, il ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte, alors que Saoul prit l'épée et se jeta au-dessus. Il était saisi d'une grande crainte. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur. On n'a pas la crainte. Lorsqu'il s'agit de tuer ton pasteur, lorsqu'il s'agit de tuer ta sœur, ton mari, il n'y a pas la crainte. Pas que papa m'a suscité, que papa m'a désactivé. Amen, amen. Oh, amen, amen. Vous savez, dans l'armée, si on t'attrape comme ça, c'est la haute trahison. Les gardes, c'est lui qui est censé les protéger, les garder. Et qu'on te trouve avec l'ennemi, on te trouve faire du mal, détruire ton armée, participer, c'est la haute trahison. Si dans le monde est condamnable, et aujourd'hui à l'église, devant le Seigneur, c'est comment? Amen, amen. Bien aimés, soyons les porteurs des armes de nos familles. Soyons les porteurs des armes de notre église. Soyons les porteurs des armes, bien aimés. Pour ton pasteur. Protège. Il n'y a pas un homme parfait. Amen, amen. Amen, amen. Saoul qui symbolise l'autorité. L'emblème d'Israël. Il ne faut pas oublier qu'une autorité, un leader est un cible. Il était ciblé. Mais lorsqu'il était ciblé, son porteur d'armes également était à côté de lui. Aujourd'hui, l'église est ciblée. Aujourd'hui, je peux dire que mon ciblé peut être ciblé. Mais c'est à nous de défendre aussi. C'est à nous de défendre notre sœur et frère. Amen, amen. Si Saoul tombait, si Saoul tombait, tout Israël tombait également. Saoul, qui représente l'autorité, après sa mort, on a vu Israël, tout le monde était dispersé. Combien de églises aujourd'hui, après la mort de leur leader, l'église est divisée en plusieurs parties. Après la mort du leader de Saoul, qui symbolise la royauté, l'autorité, il y a des complications, il y a la division, il y a des compréhensions. Parce que chacun veut régner. Et la Bible nous dit que lorsque Saoul était mort, il y avait des divisions. Bien aimé, nous devons protéger nous devons protéger nos familles. Nous devons protéger nos parents, ta femme. Tout ce qui symbolise l'autorité. Lorsqu'il tombe, ta famille aussi va tomber. Il y a beaucoup de familles. Il y avait quelqu'un qui portait la famille. Et après sa mort, la famille est par terre. Mobutu, depuis qu'il était mort, sa famille est par terre. Bien aimé. Il ne faut pas être là comme rester des observateurs, de regarder seulement et de ne pas participer.
nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Pour soutenir notre famille, ton foyer. Je ne parle pas seulement des porteurs d'armes pour protéger les pasteurs, mais je parle également d'être porteur d'armes dans la vie de tes enfants. Je parle d'être un porteur d'armes dans la vie de ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un bon porteur d'armes, tu auras beaucoup de légèreté. Parce que il sera là pour prier pour toi. Il sera là pour te conseiller. Il sera là pour veiller sur toi. Pour veiller même sur tes paroles. Vous savez, nous, étant que des hommes, l'homme faillit toujours. Nous commettons toujours des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'il y a des porteurs des armes, ils vont venir. Parce que comme ils veillent sur toi, papa, tu avais bien dit, mais les mots que vous avez utilisés, s'il vous plaît, ça, c'est pas vraiment bien. Si vous pouvez changer. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut balancer pour le Seigneur? Bien aimé, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, verset 9 au 12 verset, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, 9 à 12, la Bible nous dit que Saoul poursuivait David. Il poursuivait pour tuer David. Arrivant dans un grotte, à l'intérieur, or que David est à l'intérieur. Et lorsque David est sorti, tous les peuples, les porteurs d'armes, ils dormaient. Et David, il a coupé les pattes de son manteau. Il en a fui. Bien aimé, tous les peuples étaient en distraction. Lorsque les porteurs d'armes étaient en distraction, l'ennemi va entrer, l'ennemi va détruire. L'ennemi va dire que nous voilà. Voici le moment où je peux tuer. Voici le moment où je peux entrer et faire ce que je veux. Amen, amen. Amen. Saoul, endormi, c'est tout à fait normal. C'est un roi, il peut être fatigué. Mais ces porteurs d'armes, ils ne pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient pas être en distraction. Lorsqu'on voit les sommets, c'est la distraction. Le pasteur peut endormir. Mais lorsqu'il y a des porteurs des armes, ils vont veiller sur lui. Ils vont veiller sur l'église. Amen, amen. Oh, amen, amen. Bien-aimé le Seigneur, le même David nous allons voir. Dans 1 Samuel chapitre 26, verset 15 au 16, au verset 16. David, il fuyait. Il a pris la criche de Saoul. Il fuyait avec sa lance. Et demain, il commençait à crier, il dira à Abner, mais comment vous dormez? Et la vie du roi est en danger. Vous dormez pendant que vous cherchez l'ennemi. Vous dormez pendant qu'il y a les combats. Bien aimé le Seigneur, lorsque nous allons dormir, l'ennemi va profiter. Lorsque nous allons dormir, l'ennemi va détruire. Et après, nous serons toujours surpris. Ah, voilà. Si je savais. Bien aimé, réveillons-nous. Amen, amen. Nous ne sommes pas là seulement. Nous venons, nous prions, nous rentrons. Nous venons, nous prions, nous rentrons. Non. Nous devons être des porteurs d'armes. Lorsque nous parlons des porteurs d'armes, c'est des porteurs des fardeaux. Tu portes les fardeaux de ton église. Tu portes les fardeaux de ta famille. Dans nos familles, bien aimés, comme j'ai dit à chaque fois, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la main de l'Éternel. Mais à cause de la distraction, l'ennemi entre, détruit et partit. C'est comme ça que le peuple est guéri. Bien aimé, l'église aujourd'hui a besoin des gens qui veillent sur l'église. Celui qui prie pour l'église, le Seigneur va beaucoup les révéler. Celui qui prie pour sa famille, le Seigneur va beaucoup et il sera un canal de bénédiction. Il y aura des choses qui vont seulement passer par lui ou par elle. Pourquoi? Parce qu'il a porté les fardeaux de son église. Il y aura des choses dans sa famille, non selon l'âge, mais il faut que lui intervienne. Parce qu'il porte les fardeaux de sa famille pour prier. Bien aimé, lorsque nous allons porter les fardeaux de nos familles, le Seigneur va nous révéler des grandes choses cachées que nous ne connaissons pas. Des choses que nous ignorons pour l'église, pour nos familles. Amen, amen. Oh, amen, amen. Bien aimé,
Je prie que le Seigneur donne en mention les porteurs des armes. C'est lui qui vont décharger. C'est lui qui vont consacrer leur vie pour dire non. Moi je consacre ma vie non en mention à le Seigneur, mais en tant que serviteur en mention. C'est lui qui aimera voir l'épanouissement, la bénédiction, l'élévation de l'église mention. Un porteur d'armes, il veut voir la bénédiction, ta réussite. Même dans les coulisses, il prie pour toi, il cherche des solutions pour toi. Ah, mais est-ce que tu travailles maintenant? Non, je ne travaille pas. Ah non, attends, moi je connais là-bas, on cherche des gens. Ce sont les gens que nous cherchons à l'église. Ce sont les gens que nous cherchons dans nos familles. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien aimé, l'intercession, chaque samedi à partir de 17h. C'est pour tout le monde. Entrez, priez pour l'église. Priez pour ton pasteur. L'intercession, à 23h, priez pour ta vie. Priez pour les autres. Soyez les porteurs des armes de ton mari. Pendant que les choses sont floues, toi tu pries normal. Bien aimé, il faut porter les fardeaux de ton mari. Tu écris liste par liste les défauts que tu vois à ton mari. Tu commences à prier un par un, cas par cas, pour tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par là que tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, les porteurs des armes, il a vu que son maître était en danger. Son maître était blessé. Mais il n'a pas voulu le tuer. Il a regardé, non, si je tue, je suis coupable devant le Seigneur. Il a refusé, il a peur. Nous devons avoir peur de tuer nos familles. Nous devons avoir peur de tuer, de participer là où on détruit notre église, là où on détruit mon sillon. Nous devons avoir peur de participer parce que nous serons frappés devant le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que David était aussi le porteur des armes de Saoul. Je peux dire pour moi, être un porteur d'armes, c'est une école. Une école où tu vas apprendre comment tu vas faire les choses. Si nous voyons David grand, c'est parce qu'il a passé par des écoles. L'école, il a porté des armes. Bien aimé, lorsque tu portes le fardeau d'un roi, tu vas déjà davantage, tu vas apprendre des choses. Tu vas maîtriser des choses. Et plus tard, celui qui porte, lorsque toi-même tu vas régner, tu auras déjà la maîtrise des choses. Mais bien aimé, il faut porter des armes de tout ton cœur. Il faut faire des choses comme si c'est toi. L'église, ce n'est pas seulement pour pasteur venant. Ce n'est pas à lui de porter toutes les choses. Ce n'est pas à lui d'intercéder. Ce n'est pas à lui de tout faire. Mais nous sommes là, nous sommes ici pour porter les armes de cette assemblée. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour être un porteur d'armes, c'est quelqu'un qui intercède pour l'église. C'est quelqu'un qui prie pour l'église, qui porte les fardeaux, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement des égoïstes. Vous savez, dans nos prières, nous prions seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, remplis-moi. Ouvre-moi. Bénis-moi. C'est dans nos prières, il y a toujours de moi. Il n'y a pas des autres. Et le Seigneur est en train de te regarder. S'il s'agit de prier pour ton mariage, pour tes enfants, que dans le mariage, comment tu pries? Seigneur, donne-moi. Tu peux avec l'énergie, avec la force. Mais s'il s'agit de prier pour les autres, pour ton pasteur, c'est faible. Seigneur, Pambola, pasteur, Pesaye Mayele, battez la famille, et c'est fini. Mais pour toi, il y a le feu. Seigneur, Baye Bakenazalakana yo, Zambé, monte Tumba Maini, monte Salaboy, monte. Mais combien de temps tu prends pour prier pour ton église? Combien de jours, combien de fois que tu as gêné pour ton assemblée? Mais il y a ceux qui cherchent, Seigneur, donne l'onction à mon pasteur. Pasteur, on a un mot, pasteur, on a terre bien. Mais parce qu'il y a des gens qui prient pour lui. La force d'une église, ce n'est pas le nombre de modérateurs, mais c'est le nombre de porteurs des armes, des gens qui portent les fardeaux de l'église. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons beaucoup prié pour nos enfants, mes enfants, mon mariage, mes documents. Mais maintenant, aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui,
de porter des armes, c'est d'être l'intercesseur, de porter les fardeaux de ton voisin, de ton église et de ta famille. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Oh, est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Mais un porteur d'armes n'a pas besoin de vanter. Mais c'est les œuvres les œuvres, qu'on voit les œuvres. Que, papa, nous connaissons ça, mais la peau, c'est bien. Gloire à Jésus. Mais tu n'as pas besoin de te vanter. Le Seigneur connaît, le Seigneur sait. Le Seigneur, au fond de son cœur, sait. Des fois, les gens disent que j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Peut-être combien de minutes il a prié pour toi? Peut-être 2 minutes, 3 minutes. Seigneur, pas pour là, et puis ça y est. Mais c'est aussi bien. Mais nous devons porter. Nous devons prendre les choses, la difficulté. Ton frère, il cherche des enfants, il cherche les documents. Tu prends la chose, tu commences à prier. Seigneur, fais grâce à cet homme, fais grâce à cette femme. Nous voulons voir ta main. Manifeste-toi, agis dans la vie. Bien aimé, si nous agissons comme ça, on aura peu de problèmes à l'église. Parce que lorsque nous prions pour la sœur, le Seigneur exauce. Nous prions pour l'autre, le Seigneur exauce. Nous prions. Ainsi de suite. Par là, nous allons voir la main de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. Bien aimé, il y a beaucoup aujourd'hui qui changent les églises. Là-bas, il y a l'église, même effectif, même problème. On change l'église pour les pasteurs, pour les chantres. On change l'église pour les comportements. C'est bien bon. Mais combien de fois tu as déjà prié pour les pasteurs? Combien de fois tu as gêné pour les comportements, pour les chantres de l'église? Au moins des candios, hein? Combien de fois? Tu dis que non, aujourd'hui cette nuit, moi je ne vais pas dormir, je vais prier jusqu'à ce que je vais voir les changements dans la vie de mon pasteur. Jusqu'à ce que je vais voir les changements dans la vie de mon enfant. Jusqu'à ce que je vais voir les changements dans la vie de ma sœur et de mon frère. À part l'intercession de l'église personnelle. C'est ça les gens que le Seigneur veut. Bien aimé, les porteurs des armes, c'était des gens qui étaient sélectionnés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une catégorie de gens, mais c'est nous tous, nous sommes les porteurs des armes. Nous sommes les porteurs des fardeaux. Nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Mais pour soutenir quelqu'un, il faut l'aimer. C'est par ici que je vais arrêter pour aujourd'hui. Il faut l'aimer. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, il ne va pas prier pour toi. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, il jamais il va prier pour toi. Et lorsqu'il n'y a pas le courant, c'est à ce moment-là il y a les ténèbres. Parce que là où il n'y a pas le courant, il y a les ténèbres. Et l'ennemi va entrer et l'ennemi va tuer. L'ennemi va tuer lorsque vous allez vous réparer, lorsque là c'est déjà retard, vous allez subir les dégâts. Nous devons porter les fardeaux, bien aimés dans le Seigneur, par l'amour. La Bible nous dit que l'ennemi, le diable, a cherché à tuer Pierre. Mais le Seigneur Jésus a prié pour Pierre. Il a prié pour Pierre. Bien aimé. Mais au moment où il n'y a pas l'amour, s'il n'y avait pas l'amour, Jésus ne pouvait pas prier pour Pierre. C'est l'amour. Nous devons avoir l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. L'amour, c'est prier pour ton frère. C'est chercher le bonheur de ton frère. C'est chercher le bonheur de ta sœur. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, on ne peut pas seulement se limiter pour voir les dégâts. On ne peut pas seulement se limiter pour voir les erreurs. Mais nous devons agir. Parce que lorsque nous observons, l'état passe. Lorsque nous observons, l'année dure. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent l'anniversaire de leurs problèmes. Depuis que je suis arrivé en Europe, je n'ai pas les documents. Pendant combien de temps? 4 ans. Depuis que je suis malade, ça fait 5 ans. Depuis que je cherche le mariage, ça fait 7 ans. Bien aimé, tu fêtes des anniversaires. Mais pourquoi? Parce qu'il y a peu de porteurs des armes. Lorsqu'il y a des porteurs des armes, tu vas changer, tu vas commencer à fêter l'anniversaire, pas seulement de la négativité, mais tu vas fêter l'anniversaire pendant que le Seigneur m'a donné les enfants. Mon enfant a 10 ans, pendant que le Seigneur m'a donné l'argent. Au bénéfice de le Seigneur, pendant que le Seigneur m'a donné les documents, ça fait 8 ans. Depuis que le Seigneur m'a donné, oh j'ai pris au nom de Jésus, que le Seigneur nous donne les porteurs des armes. C'est lui qui va porter nos charges, c'est lui qui va prier pour nous, jusqu'à ce que le Seigneur va agir. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a dit, non, l'épée ce n'est pas pour tuer mon roi. L'épée ce n'est pas pour tuer Saoul. Mais l'épée c'est pour défendre. Nous devons défendre nos amis. Nous devons défendre notre église. Nous devons défendre nos familles. Nous devons défendre, bien-aimés. On défend par la prière. Non seulement par la prière, mais on défend aussi physiquement. Lorsque tu regardes ton ami, lorsque tu regardes ton frère, ta sœur manque quelque chose, oui, bien, mais si tu as les moyens, il faut les soutenir. Il faut les donner. Nous devons soutenir les orphelins. Nous devons soutenir les faibles. Lorsque tu es là, nous sommes vers le fin du mois. Il faut payer la salle. Mais maintenant, porter des hommes, ça ne se limite pas seulement à l'intercession pour prier, mais aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Sans te demander, toi-même, tu viens, tu contribues à l'œuvre de Dieu. La salle, c'est combien? Un jour, j'ai prêché dans une église. Et pour ma première fois dans la vie, quelqu'un a payé 6 mois dans cette église. 6 mois, la salle. Il a déjà payé. Lorsque je disais à maman Kali disait, ah, il y a un chocolat. Bien aimé, il y a des gens qui portent les charges. Lorsque nous portons les fardeaux de notre salle, lorsque nous portons les fardeaux de notre église, beaucoup, on ne va pas faire l'effort. Beaucoup de gens viennent à l'église. Le dimanche passé, il y avait une maman qui est venue. Combien de personnes ont appelé la maman? Combien de personnes ont appelé? Bien aimé, ce n'est pas seulement une tâche que maman Nadège, pasteur, Benjamin Bobenga. Moi, je ne vais pas appeler, je fais seulement l'église. Tu vas à l'église, tu regardes les chaises vides. Tu dis que non, le Seigneur va envoyer. Seigneur Tina Bateau. Bien aimé, lorsque le Seigneur envoie les gens, quel est ton travail? Dieu a déjà fait son travail. Mais toi, quel est ton rôle? Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Combien de personnes que tu as déjà évangélisées? Combien de personnes que tu as déjà amenées? Combien de personnes que tu as déjà secourues? Malgré de l'argent. Malgré. Lorsque nous regardons dans nos garde-robes, il y a des vêtements pour les enfants. Il y a des vêtements que tu ne portes pas. Mais il y a également ceux qui cherchent, qui n'ont rien pour s'habiller. Et un porteur d'âme, il ne faut pas seulement te penser à toi-même. Non, moi seulement. Mais il faut aussi penser aux autres. Amen, amen. Amen, amen. L'épée de Saoul, ce n'était pas pour tuer, mais c'était pour protéger. Les porteurs d'armes, ils protègent ton roi. Lorsque Saoul était mort, il a dit que non, comme mon Seigneur est mort, mon frère est mort, moi je ne peux pas être erré. Je ne peux pas rester comme ça, les mains croisées. Moi également, je vais mourir. Parce que qu'est-ce que j'aurais dit? Bien aimé, c'est ça l'amour. Lorsque tu regardes ton ami, tu regardes ton frère, ta soeur est malade, tu portes ça, tu pries pour lui, tu l'appelles, tu l'assistes. C'est par là que nous allons voir la main de l'Éternel. Et bien aimé, pour conclure, la Bible nous dit qu'un jour, Israël était dans les combats. Et Moïse, en tant que porteur d'armes, en tant que berger, il était dans la montagne pour prier. Mais lui-même, il était fatigué. Il avait besoin d'Aaron et d'Uri pour les soutenir. Lorsque, bien aimé le Seigneur, nous allons nous soutenir. Dans la famille, dans notre couple, dans l'église, nous allons voir la main de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, nous devons éviter. Pour être un porteur d'armes, nous sommes tous les porteurs des armes. Lorsque tu regardes, tu constates quelque chose, tu peux prier, tu peux conseiller. Maman, soyons les porteurs des armes de nos maris. Lorsque tu regardes la chose, nous sommes les premiers conseillers. Donner des bons conseils pour l'œuvre de Dieu. Papa également, mon frère, ma soeur, soyons les porteurs des armes pour ta femme. Lorsque les choses ne marchent pas, pour tes enfants, lorsqu'elle est reine, cherchez à porter tes conseils, les fardeaux, dis que non, j'ai prié pour ma femme. Mais non seulement en priant, en les conseillant aussi. C'est par là, nous verrons moins de dégâts et par là, il y aura l'unité. L'église Mont-Sion, soyons les porteurs des armes. Et cette année, le Seigneur va nous bénir. Nous acclamons le Seigneur.